De la Seine-Saint-Denis à la Bretagne, il est un lien étonnant qui porte un nom, Jeanne Jugan, la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres. Allons à la rencontre de la protectrice des personnes âgées et fragiles et de celles qui ont prononcé leurs vœux de chasteté, pauvreté, obéissance et hospitalité. Nous sommes à Saint-Denis, dans le nord de Paris. Dans cette ville cosmopolite, le taux de pauvreté atteint 34% au sein d'un département classé 3e, le plus pauvre de France. En matière de sécurité, la Seine-Saint-Denis est dans le top 2 des départements les moins sûrs de France. Et c'est au cœur de Saint-Denis, dans un lieu arboré et apaisé, que nous allons à la rencontre des Petites Sœurs des Pauvres. C'est une maison qui existe depuis 1875. Ça a été fondé par les Petites Sœurs des Pauvres et cette maison a été reconstruite il y a maintenant pas tout à fait 30 ans. Et c'est une maison d'accueil pour les personnes âgées. Donc nous accueillons ici 82 personnes âgées. Petites Sœurs des Pauvres, bonjour. Pour prendre en charge ces personnes âgées aux conditions modestes, les sœurs font appel à du personnel issu du quartier. Ça fait 15 ans que je suis chez les Petites Sœurs, donc tous les matins en arrivant, c'est du bonheur. Voilà, c'est un autre monde dans Saint-Denis, voilà. Je vous fais faire connaissance avec un grand personnage de la maison qui s'appelle Madame Geneviève Morin et qui a 106 ans. Elle est une des deux grandes centenaires dans la maison, l'autre étant Madame Lasserre qui a 107 ans. Les Petites Sœurs des Pauvres accueillent les personnes âgées pauvres, démunies, sans ressources, dans la solitude, et nous accueillons comme nous accueillons le Christ dans notre maison. Que la maison où ils habitent devienne leur maison. Ils deviennent part de notre famille. Nous les prenons vraiment comme notre famille. Nous avons quitté notre famille à nous de nos pays. Nous venons de différents pays et nous prenons les personnes âgées comme notre famille. La congrégation des Petites Sœurs des Pauvres a été fondée il y a maintenant 180 ans. Comment s'est-elle constituée? C'est à quelques centaines de kilomètres de Saint-Denis, en Bretagne, à Cancale et sa région, que nous retournons sur les pas des Petites Sœurs des Pauvres. À l'origine des Petites Sœurs des Pauvres, une femme, Jeanne Jugan. Oh, vous ne trouverez pas grand-chose sur Jeanne Jugan. Humble parmi les humbles, comme si l'effacement et le don absolu de soi-même avaient conduit Jeanne Jugan à la lumière de la sainteté. C'est dans cette maison toute simple, en plein cœur de la Révolution française en 1792, un 25 octobre, que Jeanne Jugan voit le jour à Cancale. Voici son acte de baptême. Ses parents, Joseph et Marie, ça ne s'invente pas, sont pauvres mais travailleurs. Ils ont aussi la foi et en famille prient dans cette petite chapelle. Jeanne aura 6 frères et sœurs. Mais 5 ans après sa naissance, Joseph, son père, qui est marin, disparaît lors d'une longue pêche. En l'absence du père, Jeanne Jugan, bien que très jeune, doit travailler pour aider sa mère. Elle fut tour à tour employée de cuisine, puis infirmière à l'hôpital du Roset. Elle était à l'écoute de Dieu. Et déjà à l'âge de 18 ans, elle a réalisé que le mariage, ce n'était pas pour elle, que Dieu la voulait pour autre chose, mais elle ne savait pas encore quoi. Puis elle a quitté sa maison pour travailler comme aide-cuisinière dans un château dans les environs. Et là, la Providence a fait qu'elle a reçu à la porte de la cuisine des personnes pauvres. Et la propriétaire était sensible à ça. Donc, Jeanne donnait à manger à ces personnes. Son premier contact avec des pauvres en dehors de sa propre famille. À 25 ans, elle met le cap sur la ville de Saint-Servant que l'on voit ici. Elle constate rapidement qu'à Saint-Servant, aucun hospice n'est destiné à recueillir les personnes âgées sans ressources aucune. Et un jour, voilà, en hiver 1839, Jeanne Jugan, qui avait 47 ans,
elle trouve dans la rue une personne âgée aveugle qui venait de perdre sa sœur et qui vivait avec elle. Et donc, cette personne ne pouvait plus payer le loyer. Donc, Jeanne Jugan, avec ce cœur ouvert et à l'écoute de Dieu, le réflexe qu'elle a eu, c'était de prendre cette personne, elle l'a vraiment pris dans ses bras et elle l'a emmenée chez elle. Et si vous voyez la petite maison qui était sa maison, elle a monté un petit escalier tournant et elle a installé cette personne dans son propre lit. Donc elle a vraiment donné sa place à cette personne. Et ce qui m'a toujours frappée, c'est que Jeanne Jugan, qui avait appris à soigner des personnes à l'hôpital de Rosé, qui avait travaillé là, son réflexe n'était pas de l'emmener à l'hôpital. Elle l'emmenait dans sa maison. Et pour moi, je trouve ça très important dans nos maisons aujourd'hui, en 2022, avec tout ce que ça comprend, avec la législation, avec l'apport des salariés et tout ça. L'esprit de Jeanne Jugan et son acte fondateur, c'était vraiment l'accueil de la personne âgée au sein de la famille. Très vite, elle recueille de nouvelles personnes âgées, sans toit, sans argent, sans famille, sans nourriture. La vieille, elle avait vu que le vieux, il voyait plus, mais le vieux, il voyait bien que la vieille, elle voyait rien. La vieille, elle avait vu que le vieux, il voyait plus, mais le vieux, il voyait bien que la vieille, elle voyait rien. Entourée de deux amies, Marie et Virginie, elle constitue en 1840 une association de charité, l'ancêtre de la congrégation actuelle. Retour à Saint-Denis, où la prière des laudes, à 6h30 du matin, pose les bases spirituelles de la journée d'une petite sœur des pauvres. Ne crains pas, car je t'ai racheté. En ce moment, c'est l'Avent. Nous parcourons le prophète Isaïe. Et c'est un livre de la Bible dans l'Ancien Testament qui annonce la venue du Sauveur, de Jésus. Et c'est ce que nous attendons à Noël et que nous préparons avec tout ce que ça représente d'éclat et de lumière pour que les résidents dans la maison soient heureux. Et ici, l'un des bonheurs des résidents n'est autre que le petit lapin de la maison. Mignon, mignon, lapinos. Ah, voilà, mon lapinos, mignon. Oh, là, regarde, oui, viens, là, oh là, 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 ça y est, voilà, mon lapin. Ah, ben, c'est mon petit copain. Mais il est intéressé quand même. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent l'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Bonne année grand-mère, bonne année grand-mère. Voilà. Mais je suis bien contente d'être ici. Parce que j'apprends beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et ça, avec les sœurs, on a beaucoup de connaissances des choses. Je suis une résidente et ça fait très longtemps, ça fait déjà 8 ans passés que je suis là. On se sent à l'aise, vous voyez? On se sent à l'aise, c'est-à-dire qu'on suit toutes les choses que le bon Dieu nous enseigne. Alors, je me sens dans mon élément. C'est pourquoi je suis restée. Pour continuer ma vie chrétienne dans cette maison. Je suis très heureuse comme ça. Les personnes âgées, elles n'aiment pas, je pense, puisque la plupart viennent d'une vie très active, elles sont très contentes et ça les aide aussi à s'habituer à la maison, d'avoir une activité. Donc, certaines font, par exemple, des choses toutes simples. Eh bien, j'écris le menu du jour. Dans la résidence, on invite les personnes âgées à rendre un service. Voilà, ça nous garde en forme. Jeanne Jugan disait que c'était en s'occupant des personnes âgées, c'est pas en les emmenant pour des prières qui n'en finissent pas à la chapelle. Elle dit ils vont se fatiguer, mais c'est cette charité. Vous voyez, à travers, nous avons un 4e vœu d'hospitalité. Je pense que c'est à travers ces gestes tout simples d'aider quelqu'un le matin
à se lever, à s'habiller, parfois à se nourrir, à se promener, d'aller pour les écouter. Ces gestes-là leur ouvrent le cœur à l'au-delà. Voilà, c'est l'heure de repas. Ça va, vous hein? Ça va. Vous avez assez chaud? Ça va, Madame Bustori? Oui, c'est mon manteau qui est là. Je mets mon manteau. Vous voulez mettre votre manteau? Oui. Je vais vous aider. Attendez, je vais vous aider. On est vraiment avec les personnes âgées, on vit avec les personnes âgées. Tout ce que je fais est pour le bien-être des personnes âgées et c'est comme je le faisais à Jésus. Et c'est ça qui est formidable, c'est bouleversant, quoi. J'ai été accepté ici merveilleusement bien. Un 16 mai, ouais, il y a 4 ans. Je m'appelais ici. Je ne sais pas où aller si... Hein. Il y en a d'autres de maisons, mais je préfère rester ici. J'ai mes amis, j'ai tout ça, et... Que voulez-vous? C'est la vie. Eh oui, 74 ans, du coup. Il y a ceux qui viennent au début qui sont hésitants de venir parce qu'ils disent bah, c'est un mouroir. Mais non, c'est un lieu de vie. Et on essaye toujours de communiquer ça aussi à notre personnel pour qu'il suscite toujours la vie. Chaque personne est unique, chaque personne a des désirs, des intérêts, des façons de vivre différemment. Et il faut les laisser vivre comme ça. Ça, c'est leur personnalité, avec leurs talents, avec ceux qui peuvent encore contribuer. Et sous l'œil protecteur de Saint-Joseph, mais aussi celui d'une psychologue et d'une animatrice, ce matin, c'est atelier gâteau pour fêter la période de l'Avent. De pouvoir à l'aide d'une cuillère en bois jusqu'à ce que vous ayez une pâte homogène. La maison de retraite est gérée comme une entreprise et c'est Farah qui est à la tête du personnel. La maison des petites sœurs des pauvres, c'est pas juste une maison tenue par les petites sœurs, c'est aussi une maison qui fonctionne comme un établissement, une entreprise classique. On est ici un petit peu moins de 50 salariés et qui travaillons avec les petites sœurs pour le bien-être des personnes âgées. Comme dans toutes les maisons de retraite, le personnel soignant veille sur les résidents, à l'image du docteur Mainviel ou encore de Sandrine, l'infirmière. J'aime bien travailler avec les sœurs. On a plus une approche au niveau humain par rapport à peut-être d'autres endroits. Et de travailler avec les sœurs, en fait, ça m'a beaucoup apaisé. On peut, voilà, il y a un esprit serein autour de la personne et même autour du personnel soignant. La personne est tellement plus que ceux qui sont à l'extérieur. Chaque personne est tellement unique dans sa relation avec soi-même, avec Dieu, avec les autres. Et que tout le monde doit être pareil. Non, chacun est différent. On parle beaucoup d'utilité et il faut être utile. Mais il y a une utilité qui n'est pas mesurable. Qu'on ne peut pas dire ben, je fais ça et ça donne un résultat de ça. Non, ce n'est pas une utilité comme ça. On est utile dans notre personne. Consciente de la valeur humaine, Jeanne Jugan a inspiré aux sœurs d'aujourd'hui une organisation efficace dans le but de protéger, soigner, aimer les personnes âgées. Mais pour cela, il faut aussi avoir assez de place pour les accueillir. Jeanne Jugan loue une plus grande maison que l'on voit ici et nommée la Maison de la Croix. Mais comment nourrir toutes ces personnes? Elle réalise que sans l'aide de la charité, elle n'y parviendra pas. Pour recueillir de l'argent, Jeanne Jugan décide de faire confiance en Dieu et à travers Dieu, elle place toute son espérance dans l'homme. Ainsi, une charité se met en place. Jeanne Jugan commence à faire la quête. Plus de 180 ans plus tard, c'est toujours ainsi que vivent les petites sœurs des pauvres. Le panier de charité, c'est formidable. Vous apportez tout ça du Raincy, de la paroisse du Raincy. Mettez ça ici. Alors, nous vivons de la quête. Et ça semble bizarre aujourd'hui et plutôt d'une autre époque.
mais encore aujourd'hui, les retraites de personnes âgées ne sont pas assez pour faire vivre la maison. Nous, on s'occupe de personnes âgées et vous nous donnez des moyens de le faire. Vraiment, les personnes âgées vont être contentes d'avoir tous ces gâteries pour Noël. C'est pas pareil, hein? Noël sans le chocolat, c'est pas Noël. Non, et on ne pourrait pas autrement. Merci beaucoup. Vous savez, ce sont les paroissiens du Raincy qui reçoivent leur journal de chaque mois, oui, et qui viennent apporter lors de la messe le deuxième dimanche du mois. Mais il n'y a pas que les paroissiens, parce que comme c'est un journal qui est distribué dans toutes les boîtes aux lettres, ah oui, pas seulement les paroissiens. Les personnes rentrent dans l'église, oui, et apportent. Et apportent, c'est formidable, vraiment. Merci beaucoup, merci. La quête, ça se fait dans toutes nos maisons. Ici en France, en Afrique, en Inde, partout. Parce que c'est un héritage de notre mère. C'est ça que Sainte Jeanne Jugon a fait pour pouvoir, aux besoins des personnes âgées qu'elle a accueillies, d'aller demander aux autres d'accueillir. Et en fait, pour nous, c'est aussi un partage naturel, si vous voulez, de la famille humaine avec les pauvres. La communauté des Petites Sœurs des Pauvres est internationale. Jeanne Jugon aurait-elle pu imaginer que les sœurs soient toujours aujourd'hui plus de 2000, réparties dans 32 pays? Et en ce 8 décembre, une petite sœur en transit provenant d'Asie fait une halte à Saint-Denis. Et d'ailleurs, les petites sœurs ne sont pas attachées à une maison. Après quelques années de résidence, elles changent de pays. Je suis écossaise. Dans la mesure où quelqu'un est capable de s'adapter à d'autres pays, c'est un bienfait aussi pour la congrégation qui peut nous utiliser pour apprendre d'autres langues et pour aller dans d'autres pays aussi, pour aider les personnes âgées de ces pays-là. Voilà. À Saint-Denis, il y a aussi Sœur Colette, qui vient d'un continent lointain. Même à 102 ans, Sœur Colette participe quotidiennement aux adorations et aux messes, lors desquelles elle prie longuement. Je prie pour l'Église, pour notre Saint-Père le Pape, pour moi et pour tout le monde, pour tous les résidents, ma famille, mes amis et mon pays. Mais comme dans les belles histoires, lorsque le bien s'installe, la division fait son apparition. En 1842, un prêtre rejoint l'aventure, l'abbé Le Pailleur. C'est ainsi que Jeanne et ses amis prennent le nom de servante des pauvres. Bien naturellement, Jeanne Jugon devient la supérieure et dorénavant prend le nom de Sœur Marie de la Croix. Un an plus tard, les servantes des pauvres élisent à nouveau Jeanne comme supérieure. Mais 2 semaines après, l'abbé Le Pailleur brise l'élection et place à la tête de l'association Marie Jamet, alors âgée de 23 ans, une bien jeune supérieure. Une manière non voilée pour le prêtre de s'attribuer l'œuvre de Jeanne Jugon. Pendant ce temps, Jeanne Jugon continue son œuvre de quête. Elle arpente les routes de Bretagne, puis de Tours ou encore d'Angers. Inlassablement, elle est réclamée partout, et partout où elle passe, des personnes âgées sont sauvées et des vocations voient le jour. Avec l'aide de 2 prêtres, dont l'abbé Ernest Lelièvre, la congrégation s'installe dans un immense domaine. Au hasard du calendrier, l'installation se fait le jour de la Saint-Joseph. Ce domaine est tout naturellement baptisé la Tour Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est la tour, déjà avant que quand Jeanne Jugon y est arrivée et que la propriété nous a été donnée, ça s'appelait la Tour en Saint-Perme, il n'y avait pas Saint-Joseph. Donc vraiment, ça a été une volonté des premières petites sœurs d'en faire un lieu dédié à Saint-Joseph, hein, donc celui qui protège la Sainte Famille, celui qui assure la vie matérielle de la Sainte Famille. Donc nous, on en a besoin parce qu'on vit de dons, on vit voilà, de la providence. Et aussi, Saint-Joseph, dans la tradition de l'Église, est patron de la bonne mort. Et donc, ça fait partie aussi de notre mission, et qui est vraiment, je dirais, presque un sommet de notre mission, au cœur de nos missions, c'est que les personnes âgées que nous accueillons dans nos maisons
Nous vivons avec elles toute la dernière étape de leur vie. Nous essayons de les accompagner avec tendresse. Souvent, on a des personnes âgées qui ont eu des vies cassées. De les accompagner vraiment jusqu'à la fin, en leur tenant la main jusqu'à la fin. Et donc, dans cet accompagnement aussi, la figure de Joseph est aussi celui qui nous aide à vivre cet accompagnement. Cette immense bâtisse est dorénavant dédiée à la formation des novices. Mais cet endroit va bien vite devenir le lieu d'exil de Jeanne Jugan, condamnée à respecter les ordres de l'abbé Le Pailleur. Quelle souffrance pour celle dont la vocation est de servir les plus fragiles. Sœur Marie de la Croix se réfugie ici, dans la prière, observant grandir les fruits de son œuvre dérobée. Les novices ignorent tout de cette sœur Marie de la Croix, qui est pourtant leur fondatrice. Mais il leur arrive de s'interroger à son sujet, elle qui semble si silencieuse, si présente et à la fois si lointaine. Parfois, sœur Marie de la Croix leur raconte quelques souvenirs ou leur prodigue quelques conseils. Elle leur dira, entre autres, « Il faut être petite et bien humble, nous croire toujours les dernières. » À plus de 60 ans, la première des petites sœurs des pauvres s'enfonce dans le dépouillement. Jeanne Jugan va vivre dans l'oubli pendant 27 ans, et ce, jusqu'à sa mort, privée de sa véritable vocation. Elle meurt en 1879, répétant « Il faut toujours dire « Dieu soit béni ». Il ne reste de Jeanne Jugan aucun écrit, sauf le témoignage des novices qui partagèrent leur expérience auprès de cette sœur si singulière. Elle leur disait notamment « Apprenez à être bien humble et quand vous serez en maison, soyez bien petite. Parce que si vous gardez bien l'esprit de la petite famille, d'humilité, de simplicité, de petitesse, ne cherchant jamais l'estime des grands, alors vous ferez bénir le bon Dieu et obtiendrez la conversion des âmes. Au contraire, si vous deveniez grande et fière, la congrégation tomberait. » Le cœur d'une vocation d'une petite sœur des pauvres, eh bien, c'est suivre d'abord le Christ dans le service des pauvres, en particulier des personnes âgées. Donc c'est celle qui porte une double pauvreté, à la fois la pauvreté de l'âge, mais aussi la pauvreté matérielle. Et puis de cela dans une vie fraternelle, qui est une vie simple et sobre. Voilà. Mais le cœur, c'est vraiment cette suite du Christ en le recherchant dans le pauvre. Nous, chaque année, on a un temps de préparation spirituelle avant le 8 décembre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Pour pouvoir justement nous rappeler le bonheur que nous avons de servir le Christ dans les personnes âgées et puis aussi d'être près de Marie parce que notre fondatrice Jeanne Jugan a beaucoup aimé Marie. C'était une de ses dernières paroles, d'être près de Marie. Le 8 décembre 1842, Virginie et Madeleine font à leur tour le vœu d'obéissance. À cette occasion, il fut décidé que les vœux annuels de chasteté et d'obéissance seraient renouvelés le 8 décembre, en la fête de l'Immaculée Conception, qui était choisie pour patronne de l'association. Aujourd'hui, le 8 décembre, c'est le jour où dans la congrégation à travers le monde, toutes les petites sœurs renouvellent leurs vœux ensemble à la messe avec un cierge qui rappelle le baptême. En présence de la Sainte Trinité et de Marie Immaculée, je renouvelle de tout cœur ma profession des conseils évangéliques et promets à Dieu d'observer fidèlement les vœux de chasteté, pauvreté, obéissance et hospitalité que j'ai fait pour toujours dans la congrégation des petites sœurs et des pauvres. Et ce siège allumé, il y a des passages dans la Bible aussi
qui parle des vierges qui doivent garder leur lampe allumée. Ça symbole aussi que voilà, ce ressourcement spirituel qui alimente notre vie. Dans ma vocation, c'est ça que je voulais. Je voulais servir. Je n'étais pas du tout, je ne connaissais pas la petite sœur, mais je voulais servir Dieu dans les pauvres. Le 5 mars 1936, le corps de Jeanne Jugan fut exhumé du petit cimetière jusque dans la crypte de la tour Saint-Joseph. Jeanne Jugan fut proclamée bienheureuse le 3 octobre 1982 par le pape Jean-Paul II. Elle est canonisée le 11 octobre 2009 par le pape Benoît XVI à Rome. Et quel plus bel hommage que celui d'Olivier qui, dans le jardin de ma maison à Saint-Denis, a créé un massif de fleurs aux initiales de celles sans qui il serait à la rue aujourd'hui. J'avais écrit un courrier à Mère Chala qui m'a donné un rendez-vous. Et le lendemain, Mère Chala m'a appelé en me disant qu'il y avait une place pour moi. Les petites sœurs m'ont sauvé. Si je suis ici dans un lieu saint, dans un lieu où je suis préservé, vous voyez, de la vie qui est difficile pour beaucoup de gens dehors. Moi, j'ai eu cette chance absolument fabuleuse d'être sauvé par les petites sœurs. Ça, c'est clair. Combien, comme Olivier, Jeanne Jugan a-t-elle sauvé? Aujourd'hui, de nombreux bénévoles aident les sœurs, à l'image de Pierre, qui, à peine âgé de 20 ans, grâce à la paroisse du Rincy, accompagne régulièrement les sœurs depuis son enfance en visitant les personnes âgées. Ou encore Jeanne, qui chaque soir prépare la chapelle. Ou Jocelyne, qui donne tout son temps pour coudre les vêtements abîmés des sœurs et du personnel. J'aime bien la maison des petites sœurs. C'est un endroit qui m'a beaucoup aidée, disons, dans ma vie personnelle. Et je me suis dit, après, quand je serai à la retraite, je reviendrai pour les petites sœurs, donner un coup de main et puis être avec les résidents. Voilà. En plus, j'habite pas loin, j'habite dans le quartier. Et je me dis, pour nous, c'est une grande grâce qu'il y ait cette maison dans notre quartier. Je l'ai toujours dit à tous les gens, à ma famille, à mes collègues, à mes amis. Donc, de cette façon-là, ça m'a beaucoup aidée. Aujourd'hui, comme au temps de Jeanne Jugan, sœur Bernadette, sœur Colette, sœur Cornélia ou mère Sheila, ainsi que toutes les autres, ne pourront prendre soin des plus fragiles que par la charité au service de la pauvreté.